Bonjour les amis qui allaient me suivre tout de suite. Moi, c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo, Sakabagne, Sanchim. Aujourd'hui, c'est le dimanche 8 mars 2026. Et le titre de ma vidéo est là devant vous. Qui a réellement fragilisé le grand Katanga? Parce que c'est un grand débat au Katanga, et surtout dans la politique. Parce qu'on voit il y a trop de gens qui commencent à se jeter de pierres pour chercher des boucs émissaires quelque part d'autre. Comme nous allons parler du Katanga, la terre de nos ancêtres, Tanda, Yachile, Bankambo, nous allons commencer par une prière. Ainsi, nous prions le Dieu de nos ancêtres et nos ancêtres du Katanga et du reste du Congo. Je laisse cette émission entre vos mains et je me porte garant du fait que l'époque, le temps est déjà venu pour la libération totale des enfants du Katanga et nous sommes en train de nous réveiller petit à petit et grâce à vous, nous avons constaté que le Katanga est pris en otage par des politiciens véreux. Un système établi et mis en place par les colons belges qui utilisent des individus au sein du Katanga donc pour kidnapper l'histoire, la politique et l'économie du Katanga. Ainsi, ils ont volé notre histoire, ils ont mis devant une fausse histoire, nous présentons donc les malfaiteurs, les violeurs, les voleurs, les esclavagistes, que c'était eux qui étaient des sauveurs, alors que ces gens-là sont venus faire souffrir nos ancêtres. Ils les ont tués, ils les ont vendus et ont pillé les richesses des terres de nos ancêtres pendant plus de 3 décennies. Et aujourd'hui, nous sommes ici devant, nous sommes la progéniture, la descendance des ancêtres qui ont souffert parce que des gens venus de l'étranger ont envié leurs terres et sont venus donc leur arracher leurs terres pendant beaucoup de temps et ont mis en place un système de mafia pour contrôler nos terres. Et ce système a continué pendant beaucoup de décennies et jusqu'au moment où nous sommes en train de parler. Nous sommes devant vous, ancêtres. Nous sommes devant vous, ô Dieu du Congo, le Dieu des Katangais, les vrais, le Dieu des autochtones. Nous sommes ici en train de travailler avec vous. C'est vous qui mettez vos paroles sur notre langue. Car notre parole devient commandement, notre parole devient puissance. Parce que les étoiles se sont déjà rangées et c'est le moment ou jamais de nous libérer, d'effacer toute fausse histoire qu'on a confectionnée en place par des forces étrangères qui croyaient que rien ne serait révélé. Mais par votre amour et votre puissance, tout est révélé. C'est pourquoi, par notre parole, nous allons commander les éléments pour commencer une guerre. Oui, elle est déjà là. La guerre a déjà commencé. C'est le moment de nous libérer, ancêtres. Tous ceux qui vont se mettre sur notre chemin, tous ceux qui vont travailler contre la libération des enfants du Katanga, contre la vérité que les enfants du Katanga doivent savoir, seront châtiés, car nous avons déjà transféré le combat sur un plan supérieur. Ainsi, nous sommes là à votre écoute. Inspirez-nous, ô ancêtres, inspirez-nous, ô Dieu du Katanga, donnez-nous la puissance dans notre parole, donnez-nous la puissance dans notre présence, pour que tous les ennemis qui ont mis en place ce système
soit effrayé, pour que le système mis en place, cet empire de mafia, avec une fausse histoire, soit détruit catégoriquement. Car c'est le moment de la liberté. Et nous sommes là en train de travailler avec vous. Et bien sûr, le titre, comme je vous ai dit, c'est une question que nous nous posons, car ça fait partie de nos débats. Qui a réellement fragilisé le Grand Katanga? C'est une question que beaucoup de gens se posent et c'est devenu une sorte d'échappatoire qui fait que il y a une certaine catégorie de gens, soi-disant katangais, qui veulent contrôler les esprits, les pensées, les actes des autres katangais, tout en leur interdisant de raisonner, de parler, d'agir, en attendant que fassent d'abord ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils combattent des gens qui sont en train de combattre. Quand ils vont finir leur combat, c'est quand ils vont ordonner aux autres de Katangais de respirer maintenant, de rigoler, d'agir et de parler. Non, on ne fait pas la guerre comme ça. C'est pour cela, pour éviter tout malentendu, je veux dire, tout mensonge, je suis sorti pour vous révéler quelque chose. Mais avant de passer donc à l'analyse de mon document d'aujourd'hui, je viens de recevoir l'un des 3 livres que j'avais commandés. 2 ne sont pas encore arrivés, comme je vous avais dit. Un est arrivé. C'est un livre de 1929. On parle de beaucoup de sujets, parmi lesquels on parle du Katanga et de Mushidi. Ici, on l'appelle Mushidi, 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 pas de Msiri. Donc, ça est ici. Le monsieur qui était là, un explorateur, qui a traversé beaucoup de terres en Afrique centrale, il est passé par Bunkeya. Il est resté là-bas pendant beaucoup de gens, dans le soi-disant royaume du Katanga, que le Basumba venait de fabriquer. Il était là, pendant beaucoup de temps. Et il s'est même fait photographier en 1912. C'est ça sa photo. En 1912, lisez la date, il s'est fait photographier. Voici le monsieur. Un Anglais. Ce livre est venu de l'Angleterre. Donc, c'est quand il a fini tous ses travaux qu'il est allé s'asseoir à Londres. Ils ont mis ensemble toutes les pièces à conviction et ça a fabriqué le livre que nous avons ici devant moi. Donc un livre publié en 1929. Un livre très ancien, bien gardé. Donc même la personne qui me l'a vendu, une dame de Londres, s'est étonnée. Et là, elle m'a même écrit une lettre pour me féliciter de voir que je m'intéresse à des histoires anciennes. Elle a même mis un sceau là-bas, comme dans l'ancien temps. Ce qu'on mettait par les colons quand ils écrivent des lettres. Donc, elle a accompagné ce livre d'un message. Et donc, de cette petite carte, c'est-à-dire quand je lis ce livre, dès que je suis fatigué, j'insère à l'intérieur, vous voyez, et je fais comme ça. Donc, et je me repose. Il m'a écrit une lettre, tout en me félicitant d'avoir montré mon intérêt dans les livres anciens. Elle a dit que je ne serai pas déçu. Après avoir lu ce livre, ça va m'aider à comprendre ce que je suis en train de chercher. Car les Blancs ont compris, les Blancs savent que quand quelqu'un s'intéresse aux histoires anciennes, c'est-à-dire c'est un chercheur, un collectionneur,
un historien, soit envoyé par une institution, l'État d'un pays, ou bien un individu pareil. Moi, je le fais à titre personnel. Je dépense mon propre argent pour m'acheter des livres afin de lire, pour éviter tout ce qu'on nous dit. Katanga, Katanga, qui a créé le Katanga? Non, Moussiri, Moussiri. Moi, je vous avais dit, ne croyez pas. Si vous croyez que c'est vous, les enfants des politiciens katangais, les Munongo, oh, les Tchombe, oh, les Tels, après avoir fabriqué vos histoires là-bas de l'empire de Basumba Baeke, c'est-à-dire en complicité avec les Belges, si vous avez cru que c'est fini, personne ne saura la vérité, vous vous êtes trompé. Le même Blanc, quand il a créé l'Internet, je pense qu'il est en train de le regretter lui-même. Car avec l'Internet, il n'y a plus de mensonges. Parce qu'on dit, à l'ère de l'Internet, qu'est-ce qu'on dit? L'ignorance, c'est un choc personnel. Et wakati yetu ya mtandao, ya Internet, kutokujua, kukosa kujua, ni kitu gani sawa ndio napenda. J'achète les livres à distance. Je ne suis plus obligé d'aller à Londres chercher dans des magasins, non. J'entre seulement dans le système Internet. Je cherche des livres archaïques, des livres anciens, sur n'importe quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo belge, avec le Katanga là-dedans. La collision, l'accident entre le Congo belge et le Katanga de Basumba Baek. Qu'est-ce qui avait réellement eu lieu? Qui a créé ce Katanga-là? Est-ce que ça existe jusqu'à aujourd'hui? On a détruit ça. Quelle est l'histoire vraie qui était autour de ce clash entre les Belges et les Zanzibarites Basumba, Wagalangasa, venus de ce qu'on appelle la Tanzanie aujourd'hui? C'est par curiosité que je veux savoir. C'est pourquoi je fais tout, je dépense mon propre argent. Déjà dans ma bibliothèque, j'ai combien de livres sur le Katanga? Là, on parle de Basumba. Dans ce livre aussi, on parle de Basumba. Très bien. Dans ce livre aussi, c'est un livre ancien aussi. C'est un livre de quelle année? Moussiri, roi de Garengaz et l'homme rouge. C'est un livre de 1956, si je ne me trompe pas. Je l'ai déjà lu. Et chaque fois que je discute avec des gens, je lis les commentaires des gens. En tout cas, ça m'aide. Oui, ça c'est 1956. Ça c'est un livre publié en 1956. Donc, c'est comme ça. Ça c'est une copie d'un livre qui a été publié pour la première fois. En quelle année? Voyons voir. La toute première fois qu'on a publié ce livre, selon l'auteur lui-même, c'est en 1892. Donc, ce monsieur a récolté beaucoup d'histoires au Katanga. C'était un médecin parmi les explorateurs qui venaient dans le compte du royaume de Belgique. C'était aussi un Anglais, il n'était pas belge. Un médecin dans une des... Comment est-ce qu'on appelait ces gens-là? Qui venaient avec des... Les explorateurs qui venaient avec de quoi? Les expéditions, voilà. Il était médecin dans l'une des 3 expéditions qui étaient venues avant que Moussiri ne soit tué. Donc, il était témoin. Il a vu Moussiri vivant, il a vu Moussiri mourir. Il est resté là-bas jusqu'à... Moussiri est mort en 1891. C'est quand lui, il a commencé à écrire des notes. Il a terminé après une année. Ils ont arrangé tout. Après la mort de Moussiri, il a fini de prendre des notes en 1892. Ainsi, il est rentré à Londres. Quand il est arrivé là-bas, il a rassemblé tous ses papiers. Et ça nous a donné ce livre.
un livre de 1892 maximum. Donc, il était dans le convoi du capitaine Sterz, l'anglais qui était venu tuer Msiri. On parle du Katanga toujours. Il parle comment ils ont voyagé, comment ils ont quitté l'Angleterre, comment est-ce qu'il a su que le roi Léopold II cherchait des gens, leur équipe, l'expédition était composée de combien de gens? Et toutes les catégories des gens qui étaient là, ce monsieur explique. Il y avait des ingénieurs, des docteurs, des militaires. Il te dit tout. Comment est-ce que lui, on l'a choisi? Il explique comment. Il a eu l'information que le roi des Belges cherchait un médecin qui allait accompagner expédition telle. Comment il a rejoint ces gens-là. Il les décrit tous. Ainsi, ils se sont rendus en Afrique. Ça, c'est le Katanga avant les Belges. C'est le Katanga de Bassouma, bien sûr. Ce n'est pas le Katanga que nous avons. Ça, c'est un Belge. Ça, c'est un Belge qui était aussi arrivé là-bas avant qu'on tue Msiri. Il a vu des choses là, avant que les Belges ne mettent un point, un frein à l'aventure de Bassoum. Lui, il te décrit tout ce qui se faisait là-bas. C'est un livre publié en 1944. Oui. Le Katanga avant les Belges. En 1944. Une histoire ancienne aussi. Donc personne ne peut nous mentir. Quand vous lisez ce livre, votre tête s'ouvre automatiquement. Ça, c'est l'Empire Lunda, sous la direction des Belges. Pendant l'époque coloniale, les terres qui faisaient partie de l'Empire Lunda. Et tout ce qui se faisait. La cohabitation de l'Empire Lunda et des Belges. Comment est-ce que cette cohabitation se faisait? Vous allez comprendre beaucoup de choses quand vous lisez. Ça, c'est un livre d'un professeur américain qui a fait des recherches. Il a publié ça en 1975, donc 1975. Il a rassemblé trop de notes, ça, trop de références. C'est en anglais. Ça, c'est en français, oui. Ça, c'est en anglais. Ça, c'est en français. Ça, c'est en français. Et ce qui vient d'arriver aujourd'hui, c'est en anglais. Un gros livre. Quand vous lisez, vous sentez vraiment que il faut lire. Un intellectuel, tu ne dois pas écouter ce qu'on te dit par les Monongo, les Basumba, Bunkeya. Non, il faut lire. Vous allez comprendre. Il y a même la photo du chef Mpande avec ces 4 femmes à la page 152. Il y avait un chef Mpande. Une photographie, pas un dessin. Le chef Mpande de ce temps-là, en quelle année? Attends que je mette un peu de lumière. Le chef Mpande de quelle année? 1952. 8 ans avant l'indépendance. On voit un chef Mpande assis avec ses 4 femmes. Donc regardez bien. Ce monsieur, c'est le chef Mpande. Le type qui est là. C'est le chef Mpande de 1952 avec ses 4 femmes. Alors, quand vous lisez, on va le décrire. Il s'appelait Mpande qui, tout ça. Chef Mpande with his 4 wives. On a écrit. Donc je vais lire, je saurai, ce Mpande s'appelait Mpande qui. La photo est là. Ça c'est Kundelungu, le Kundelungu.
en 1929. Donc dans les années 20. Une vue de Kundelungu. On te parle même de la dimension du Katanga de Basumbwa, c'est avec quelle superficie. Hein? On te dit ça, le Kundelungu. On te parle de chef Mpande et de ses femmes. Donc on te parle de Bunkeya, l'arrivée à Bunkeya. Pour la première fois quand ce type était arrivé à Bunkeya, il avait vu quoi? Tout ce qui s'est passé là-bas. Le monsieur a écrit ça. Il y a aussi Moussiri à la page 130 avec l'une de ses femmes. Vous voyez un peu la photo. Je n'ai pas encore vu ça. Le livre vient d'arriver. Moussiri avec l'une de ses femmes. Voilà. Ça c'est Moussiri avec l'une de ses femmes. Et là. Donc, c'est Mouchidi. Et même l'appelle Mouchidi. Dans ce livre, en aucun endroit, on écrit Moussiri, non. C'est toujours Ngelengwa Chitambi, Mouchidi, 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 Mouchidi. Donc, ce monsieur a tout expliqué. Il a vécu comme ça avec Mouchidi, Moussiri, Ngelengwa Chitambi. Ce n'est pas miracle. Donc, si vous croyez que l'histoire de Moussiri, Basumba, surtout la famille Mounongo, vous pouvez fabriquer de fausses histoires, vous vous trompez. Donc, il faut laisser vos aventures. Nous allons chercher tout. Il y a 2 livres qui sont en train de venir. Pour les 3 que j'ai commandés, les 3 derniers, celui-ci vient d'arriver aujourd'hui. Avec une lettre de la dame qui me l'a vendu, Londres. Donc, il y a 2 qui restent, qui sont en train de venir déjà. L'autre, c'est le livre de ce monsieur. Lui, il est resté 7 ans à Bunké, un blanc. Miaka Saba, elle comme le Mubasumbwa, 7 ans. Et on a la Munka Nabo, Anakuria Nabo, tout ça. Il a aussi écrit un livre. Son expérience auprès de Basumbwa, 7 ans. Bilari Onaka, Bilabana Semaka, comment est-ce qu'il vivait? Il y en a plus qu'un journal, il y a tous les jours. S'il a envie d'écrire, il voit un incident, il commence à écrire. Aujourd'hui, il y a ceci, cela, il y a une fête. Hein, tout ça, tout ça. Ils ont appelé les gens autour de je ne sais quoi. Il y avait la fête, ils ont chanté toute la nuit, tout ça. Cérémonie de quoi? Il écrit tout. 7 ans. Et puis l'autre livre qui va arriver, c'est un livre de 1962, le rapport sur le Katanga. Je l'ai lu en ligne seulement, certaines pages, on parle de le Katanga Garengaze. On dit Katanga Garengaze de Mouchidi. Donc, nous allons ouvrir une nouvelle discipline au Congo, la katangologie. C'est comme l'égyptologie. Parce que le Katanga est un sujet, là, il y a trop de mensonges. Beaucoup de gens utilisent le Katanga comme piège, comme kidnapping, pour justifier leur velléité de séparation, le mensonge, l'indépendance. Nous ne sommes pas les Congolais. D'ailleurs, nous, le Katanga, à l'ONU, beaucoup de mensonges. C'est pour cela que nous avons dit, nous devons nous investir dans l'étude systématique du Katanga d'abord. Car celui qui comprend le Katanga comprend l'histoire du Congo et comprend le Congo. Si le Katanga t'échappe, l'histoire du Katanga t'échappe, tu ne comprendras jamais les manigances qui se font dans la politique du Congo. Ce n'est pas nous qui avons mis ce système-là, c'est le Belge lui-même. Le Katanga, après avoir lu beaucoup de livres, vous allez comprendre que c'est un piège. Le Katanga, c'est un piège là où les gens s'investissent
pour créer des troubles politiques. Et ça a toujours été comme ça depuis le passé. Une sorte d'égoïsme là-bas. Et on l'a vu avec Joseph Kabila, qui était entouré de beaucoup de nos frères katangais. Pendant 18 ans, il ne parlait pas du Katanga, il parlait du Congo. Car il gérait le Congo. C'était des ministres de tous les Congolais. Dieu a leur donné la chance. Une chance jamais vue, inédite dans l'histoire du Congo. Quand vous venez d'une terre riche, méticuleusement convoitée comme le Katanga, vous prenez le pouvoir à Kinshasa, vous avez tous les atouts. Le fait seulement d'être katangais, c'est une grande chance. C'est une puissance. Parce que si on veut même s'asseoir à la table des négociations au Congo, moi je ne vois pas comment est-ce qu'on peut mettre un katangais de côté. Hein? Comme le cas d'aujourd'hui, les katangais commencent à se plaindre, non. Pourquoi est-ce que les katangais ont perdu même le contrôle de leur province, le Grand Katanga? Ce sont des mécanismes qu'un homme normal, un analyste doit étudier. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas communicateur de monsieur X, Y. Non. Moi, j'analyse. C'est pour cela que je critique tout le monde. Parce que moi, je veux comprendre. Je ne suis pas ici pour le pouvoir en place, l'opposition, la rébellion, au Kivu, si tu n'appelles pas Bengue. Non, banane. Bengue, vous faites. Moi, je veux comprendre le mécanisme. Et si tu comprends, tu deviens puissant. Et tu vas bien jouer le jeu. Donc, il faut comprendre le Katanga, c'est quoi. 18 ans, 3/4 de nos frères katangais régnaient dans le pouvoir de Kinshasa. Ils ont perdu le pouvoir brusquement eux-mêmes. Ils nous ont organisé une élection bâclée. Eux-mêmes, ils ont eu du mal à se choisir un dauphin. Eux-mêmes. Ils ont commencé à tergiverser à Kinshasa eux-mêmes. Ils ont fait les accords de Kingakati dans la ferme de Joseph Kabila eux-mêmes. Ils ont enfoncé la République démocratique du Congo, tout le Congo, dans la merde jusqu'à aujourd'hui. Ce sont nos frères katangais. Ils n'étaient pas prisonniers de quelqu'un avec une arme. Eux-mêmes ont préféré faire ce qu'ils ont fait en 2018 à la fin, 2019 au début, 21 jours de coupure d'Internet, coupure de phonie, téléphone, coupure de tout. Nous, on regardait seulement comme ça. Eux-mêmes savaient leurs calculs. Eux-mêmes ont invité Félix Tshisekedi à Kingakati. Pourquoi seulement Félix Tshisekedi? Eux-mêmes avaient des raisons. Pourquoi ont-ils laissé tous les Katangais, les autres Katangais? Eux-mêmes savaient ce qu'ils faisaient. Donc, c'est eux, ce sont nos frères katangais qui ont plongé le Congo dans la merde. Parce que ce sont des égoïstes. Et maintenant, les mêmes gens qui ont plongé tout le Congo dans la merde ne sont jamais venus demander pardon aux Congolais. Tu vois, des villageois. Ils ont oublié que le Congo, c'est un pays. C'est une république. Res publica, la chose publique. Ce n'est pas privé. Tu ne peux jamais faire des aventures, quitter de la Constitution, aller abandonner le pouvoir dans une ferme et demain tu commences à venir te plaindre. Non. D'abord, on doit les arrêter. Tous ces gens qui ont créé des conditions sur lesquelles se repose ce désordre d'aujourd'hui. Dans un bon pays, il faut les poursuivre tous. Militaires et civils. Un vrai pays des gens partout au monde. Parce que sans eux, Tshisekedi n'allait pas être là où il est aujourd'hui. Félix Tshisekedi, c'est leur produit. Pourquoi avait-il tripatoué les élections? Il voulait cacher quoi? C'est ça la République. La République, ce n'est pas le tribalisme, Karunda, qu'on se protège jusqu'à quand? Ont-ils nourri tous les Karunda? Non. Ont-ils aidé tous les Walubakat? Non. C'est une folie d'aller se battre pour ces gens-là. Tout ce que nous sommes en train de voir,
la plus grande partie, ça a été créé à cause de comment est-ce qu'on appelle ça? L'inconstitutionnalité dans laquelle ces frères katangais de 18 ans ont plongé le Congo. La constitution était là. C'était facile de tout faire avant de quitter le Congo, même s'il fallait perdre les élections. Il fallait laisser le Congo aux gens qui allaient venir dans le respect le plus strict des élections, c'est-à-dire le choix du peuple congolais, et demeurer dans la Constitution. Eux ont préféré sortir de la Constitution. Ils ont remplacé la Constitution par quoi? Par des accords personnels. Et comprenez, ce sont ces accords-là qui nous hantent. Nous tous Congolais, que nous soyons au pays ou bien à l'étranger, il y a un accord. Il y a un accord, nous avons tout l'été, un problème pas qu'on a. C'est un pays qui n'existe pas. Un pays là, la constitution n'est pas suivie, respectée, c'est la merde. Ce sont des papiers là où les gens signent dans un coin. Ce sont les cartels des mafieux. Et qui ont posé la base, ce sont les Katangais. Valeureux. C'est ça un homme de science normal va dire. Un vrai scientiste, un vrai professeur. Apana bane ba butsafu ba bongo. Ba bumbafu professeur Katangais bana bulola tu ku ba voyou ba moi hivi. Joseph Kabila Fundaka. John Numbi a étudié où? Ami bulola tu mo ba professeur Katangais ba kiri mwanzo pasa conseil le wanyama. Acha vile mnaenda kufanya maferme. Munafuta bangi ba voyou mnacheza majeu vidéo, mnaba Congo mnacha mbalabala, des idiots. Kisha mtegela sema Katanga Moussania va Katangé. Il manipule maintenant tous les enfants du Katanga. Dit. Vous voulez couper le Katanga? Des bandits. Hein? Vous pensez que nous allons laisser ces bandits-là couper le Katanga? Les gens qui ne savent pas la constitution, c'est quoi? Hein? Les gens qui n'ont rien construit au Katanga. Qui n'ont pas laissé un système politique au profit des Katangais. Même un système économique au profit des Katangais. Ils n'ont rien laissé. Ils n'ont rien laissé. Même le système de défense, l'armée, la police, les Katangais n'ont bénéficié de rien, à part ce petit club de bandits. Comme ils ont réussi à imbéciliser tous les Congolais en général, et spécialement les enfants du Katanga, c'est pour cela qu'ils sont en train de revenir. Maintenant, le Katanga est devenu quoi? Le slogan de la manipulation. Si c'était les gens d'autres provinces qui ont fait 18 ans au pouvoir, on allait comprendre. Mais c'est vous-même. Vous-même. Cette crise a été créée par vous-même. Et maintenant, quand l'aigle d'écologie sort aujourd'hui, pour faire ses analyses politiques, il y a des soi-disant Katangais valeureux qui sortent, qui veulent me défendre, moi, l'aigle d'écologie, de parler. Donc, c'est-à-dire comme si l'échec dans lequel se trouvent les Katangais en général et la province qu'on appelle Katanga, c'est moi qui suis en train de créer ça. C'est moi qui suis en train de fragiliser leur combat. Comme on dit quelques enfants là-bas dans des groupes WhatsApp du Katanga, là où je me trouve aussi. On voit même des imbéciles, des voyous qui étaient à Kolwezi, certains à qui j'ai donné cours, Jean-Félix Lengue. Ça, c'est un idiot. En train de ranger les véhicules là-bas dans un parking à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il a même le culot de faire des vidéos pour me faire taire, moi, son ancien professeur. Hein? On voit Jérémy Bichimbo, un voyou. Il y a d'autres personnes avec lesquelles on ne pouvait jamais se mettre ensemble. Il y a des vagabonds à qui je ne pouvais même pas parler, moi, si j'étais au Congo. Nous, quand on donnait cours en 1992-93, après le départ de Kassin, je ne sais pas ces vagabonds ce qu'ils étaient en train de faire. Nous, on a formé des gens. J'ai beaucoup d'enfants, mes anciens élèves, qui sont des ingénieurs aujourd'hui, des autorités, là au Congo. On voit des vagabonds, en tout cas, comme on dit, parce que WhatsApp a pris naissance,
Facebook a donné la parole à tous les imbéciles de la planète Terre. On voit des idiots dans la boxe. Un idiot là qui me fait taire, que je ne fasse plus mes analyses d'une parfois Tebo. Vous voulez m'amener où avec Odile Mouna? Est-ce qu'Odile Mouna a une tête? Hein? Qu'est-ce que cette femme-là sait? Elle ne sait rien. À part la sorcellerie et le mensonge. La famille Mounongo, ces gens-là peuvent se tenir devant les Katangais pour justifier quel bilan? Moi, j'ai des livres là, de Moussiri, de Bunkeya, leur Katanga Garengaze. Depuis que j'ai commencé à lire, à montrer, avez-vous déjà vu les Mounongo? Si pas eux, leur porte-parole de Bunkeya, même leurs petits imbéciles comme les Jérémy Bishimbo qu'ils envoient, faire des sorties pour défendre donc leur empire de mal avec des écrits, scientifiquement, historiquement, non. C'est pour insulter seulement. C'est-à-dire ce sont des tonneaux vides. Et ce sont ces imbéciles-là qui ont voulu créer un Katanga indépendant à Bagata Katanga pour que nous, les intellectuels, les scientistes, que nous puissions les suivre. Ça allait devenir quel Katanga? Katanga des voyous dans des tranchées avec des machettes, des roues, Nemipanga Mbalabala, voyous, Mnatam Mabiro. Mais, ils t'ont dit Machamba. Ils ont réduit le Katanga à une simple expression. Avant ça, Katanga, les qui m'ont vu qu'il y a des voyous, tout le monde a vu Batekala, 5, on a Katanga en otage. Non. Qui vous a dit ça? Avec toute sa grandeur. Le Grand Katanga, c'est un pays. Et personne ne peut se frapper la poitrine qu'il connaît tous les Katangais. Comme nous voyons les vagabonds sortir là-bas. Toi, tu es Katangais, toi, tu n'es pas. Ton père, ta mère. La grandeur du Katanga. Qui te dit que toi, tu connais tous les Katangais? Vous voyez, quand même, ça va voir, tu vas vagabond dans moi. Et c'est pour cela, je suis sorti aujourd'hui pour expliquer à la face du monde qui a réellement fragilisé le Katanga en dehors de tous les discours mensongers qu'on se partage par les soi-disant Katangais valeureux. Et d'abord, avant de commencer, on m'a écrit aujourd'hui que Jérémy Bishimbo, Dominique, est arrêté en Zambie. Il est dans un cachot de la police à Lusaka. Comme c'est le week-end, il sera fixé sur son sort le lundi qui vient. Donc, le lundi, demain, le 9 mars 2026, donc dans quelques heures, quand les policiers vont se rendre là-bas, il sera fixé. J'ai eu cette nouvelle comme tout le monde. Et ce sont ses amis qui ont partagé cette nouvelle dans beaucoup de groupes, même des groupes là où je suis. Et beaucoup de gens ont commencé à me téléphoner. Oh, on a marqué un gouffre. Ouais, nini, Urumufinga, Jéréza. Ouais. Moi, j'ai dit, les étoiles se sont déjà rangées. Le combat que nous faisons, ne croyez pas que vous allez nous tabasser selon votre imagination. Kama tunakubamba tutakupika, ule aigle tutamfanya hivi, muna landa. Hatutakombana bukomvi vile mwe munawaza. Tokobunda tena système bozana yango na mtema na bino. On a déjà transféré notre combat dans les plus hautes sphères mystiques des ancêtres. Nous voulons libérer le Katanga. Ça fait plus ou moins 100 ans, un siècle, que le Katanga, le grand Katanga, est emprisonné dans un système de mafia fabriqué par deux peuples étrangers qui se sont rencontrés sur les terres de nos ancêtres. Les premiers à être arrivés là-bas, c'était les Basumbois qui venaient faire le Kiyeke, c'est-à-dire la chasse aux éléphants, le braconnage. J'ai toujours dit, ils n'ont pas rencontré des terres vierges, comme dans la forêt, ou bien des terres vides, comme dans un désert. C'est faux. Ils ont rencontré des royaumes
préétablie. Une civilisation qui était déjà là. Malgré tout ce qu'ils ont fait, mais quelque part, ces Basumbwa-là ont été accueillis. Pourquoi accueillis? Parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà là. Ils ont salué des chefs coutumiers qui existaient là-bas. Ils ont même passé nuit dans des domaines de chefs coutumiers. Pour ne pas citer le chef Katanga de Balamba et le chef Mpande de Basanga. Et le chef Katanga était même empoisonné par Ngelengwa Shitambi Mushidi, alias Msiri. C'est quand les Balamba l'avaient chassé et Msiri a fui, empoisonneur. Il a traversé un cours d'eau. Et quand il se rendait là-bas, Kazembe Mushidi a été informé qu'il y a un individu, ce n'est pas la première fois qu'il vient ici, il fait le trafic de défense d'éléphants. Mais un incident qui vient d'arriver chez le chef Katanga, les Balamba, ils étaient en train de boire de la tisane ancestrale, Munkoyo. Et ce Musumbwa-là a mis du poison, Bululu Bwangandu, dans le Munkoyo. La tisane du chef Katanga. Le chef Katanga est mort. Il a fui. Et Kazembe était déjà inquiet. En fuyant, Msiri est allé où? Sur le chef Pande. Et selon les écrits, le chef Pande de ce temps-là était un peu vieux, avec une vision faible. Il était un peu semi-aveugle. Il avait des enfants, mâles et femelles. Il ne voyait pas très bien, mais il savait qu'un certain Ngelengwa Shitambi était venu dans le passé et on entend parler de lui. Dans cette région, partout il est en train de faire des traversées. Il est en train de décimer, de piller, de voler et de tuer des gens, de faire donc des combats. C'est quand il est arrivé chez le chef Mpande, le chef Mpande lui a dit, tu viens faire quoi? Il ne voyait pas très bien le Mpande de ce temps-là, il était vieux. Je t'autorise à rester sur mes terres, mais ne touche pas à mes enfants femelles, c'est-à-dire à mes filles. Vous pouvez tout faire sur mes terres, mais ne touchez jamais à mes enfants femelles, donc à mes filles. Mais quand vous lisez la pensée derrière cet avertissement, c'est quoi? Le pouvoir dans le sud du Katanga, c'est dans les mains des femmes. C'est-à-dire le Mpande de ce temps-là connaissait déjà le truc que ces bandits Basumba voulaient jouer. En kidnappant les filles, les engrosser pour dire, oh, alliance, tout ça. C'est ce qu'ils voulaient faire, partout ils sont passés. Un Mpande était mécontent, ça se trouve dans ce livre. Je vais vous lire ça un autre jour. Ainsi, en arrivant chez Mpande, Msiri a pris en otage la maison de Mpande. Le Mpande de ce temps-là était en résidence surveillée. Et la suite, vous connaissez. C'était l'opération déjà de kidnapper nos chefs pour voler des terres. C'est ainsi que les Basumbwa Bagalangasa, leur tribu c'est les Basumbwa, dans la région de l'Unyamwezi, village de Tabora, leur tribu c'est Basumbwa, du clan de Bagalangasa. C'était des braconniers. Le job qu'ils faisaient de braconnage, c'est ce qu'on appelait dans leur langue faire le kiyeke. Si un groupe de Basumbwa avec des carabines leur données par des Arabes pénètre dans des forêts à la recherche de l'ivoire, il faut d'abord tuer les éléphants et couper les défenses.
C'est ça même l'ivoire qu'on doit amener chez les Arabes de Zanzibar. Cet exercice qu'il faisait là-bas, ce job, c'est ça le kiyeke. Un mouyeke, des bayeke. Mouyeke, ce n'est pas une tribu. Bayeke, ce n'est pas une tribu, c'est le job qu'ils faisaient. Eux-mêmes, c'était les Basumba. Même quand ils étaient entrés sur les terres de nos ancêtres, ils ont étudié le système. C'était l'Empire Lunda qui était là. Et à l'endroit là où Moussir était entré, le chef Mwantiave avait posté un certain Kazembe Mouchidi comme le représentant de Mwantiave dans cette partie-là. Ils ont su que le grand chef est loin, à Moussumba, mais son représentant, c'est un Kazembe Mouchidi. Comme ces bandits armés de carabines avaient envie de voler les terres, il fallait tuer le superviseur de cette partie-là. C'est pour cela qu'il fallait couper la tête de ce Kazembe Mouchidi. Et ils ont pris le nom de Mouchidi qu'on a transformé par Moussiri avec le temps. Tu ne liras nulle part qu'ils étaient des rois d'où ils sont venus. Non. C'est avec des carabines en main qu'ils se sont imposés eux-mêmes sur les terres de nos ancêtres. Et avec le temps, ils ont grandi leur superficie à la poursuite des éléphants pour prendre les défenses d'abord. Et ils ont rencontré nos ancêtres en train de tourner certains minéraux en métal, le cuivre. Les Basumba n'ont pas amené le cuivre là. Ils ont rencontré nos ancêtres en train de faire le cuivre. Ils ont même pris des spécimens. Quand ils sont partis avec les ivoires, ils ont pris quelques spécimens, les croisettes, pour aller les montrer chez les Arabes des Zanzibar. Les Arabes ont dit c'est un métal très nécessaire, ça va nous aider à fabriquer quelques instruments métalliques, y compris les armes et les fusils. Prenez, envoyez-nous même ça. Ainsi, un chemin régulier s'est ouvert entre Zanzibar, la terre de leur maître qui les envoyait, et les terres de nos ancêtres. À un moment donné, cet assemblage de terres qu'ils ont coupé là-bas, dont la majorité venait des terres de Balamba, Babemba et Basanga majorité, cette partie-là. Eux-mêmes, les Basumba, ont surnommé ça Katanga. C'est ainsi a pris naissance leur Katanga. Et cela a eu lieu en quelle année? En 1856. C'est quand Ngelengwa Chitambi a réussi à tuer beaucoup de gens des familles royales, à faire chasser beaucoup de gens. Ils ont traversé même le Lapula et les a chassés de l'autre côté de Lapula. Ils ont égorgé beaucoup de gens. C'était des criminels. Qu'on ne vous trompe pas, l'histoire d'Inamizi qui sort, Odile Munongo, tout ça qu'on ne raconte pas, la caneranerie, c'est le mensonge. C'était des vrais criminels qui faisaient des razzias pour contrôler nos terres. Il n'y avait pas d'amitié, des alliances. S'il y en a eu, ce sont des alliances de force. Après avoir tué l'autre chef là-bas, ils entrent chez toi. Tu es condamné avec carabine en main de faire ce qu'ils veulent que tu dois faire, que tu fasses. Ce n'est pas de cœur joie quelqu'un dit « Oh, bah, frère, mon Afrique, à Zanzibar. » Tout le monde avait peur. Ainsi, si on ne te tue pas, on ne te vend pas, on poste des Basumba dans ta chefferie Mukipangoyako. Toutes les chefferies qu'ils ont réussi à kidnapper là-bas, si on ne vous efface pas complètement, ils ont placé des Basumba avec carabine pour vous surveiller, pour vous réveiller, tout ce que vous allez faire. Ce sont les Basumba maintenant qui ont géré nos ancêtres pendant 35 ans. Et Bunkeya a été la capitale de négoce. Il n'y avait rien d'empire, royaume au sens classique. Les gens s'organisent. Non, c'était le business. Tout ce qui s'est passé là-bas, c'est les gens qui travaillaient pour les occupants là-bas, qui sont venus des terres lointaines, avec carabine en main. C'est ça la vraie histoire. À Bunkeya, il y avait même des cages, là où on enfermait
gens qu'on allait vendre le lendemain. Beaucoup d'ivoire, on les empilait là à Bunker. Nos ancêtres faisaient maintenant des croisettes de cuivre, non pas pour eux, non plus pour eux, mais pour les Basumbois, qui les accompagnaient même à aller creuser le cuivre dans des carrières, comme vous le faites aujourd'hui, à peser des sacs de minerais pour aller faire le cuivre en brousse. Faites ça. Et tout ce qu'ils faisaient, les Basumba récupéraient, ils mettaient dans des colis, ils mettaient à Bunker, en attendant des caravanes qui allaient venir. Il y avait un aller-retour des caravanes entre Bunkeya et Zanzibar. Ainsi, un chemin a eu lieu. Avec le temps, les Basumba ont ouvert un autre chemin entre Bunkeya et Benguela, ce qui est l'Angola d'aujourd'hui. C'est de là qu'il est allé tirer la femme Maria de Fonseca, la portugalo-angolaise, qui restait avec son grand frère, qui l'a pistonné pour aller rester à Bunkeya, parce qu'il y a l'argent. Ainsi, ils ont piétiné nos ancêtres pendant 35 ans. Quand l'homme lui-même s'est autoproclamé chef. C'est Moussiri lui-même qui s'est autoproclamé chef. Il n'était pas chef d'où ils sont venus. Tout c'est le mensonge. Et quand vous lisez maintenant les livres, vous allez comprendre, tous les témoins qui étaient là ont à peu près le même langage, à l'exception d'un certain Antoine Munongo Chalo, le grand frère du papa de Kaniranera. C'est lui-là même que les Belges avaient invité à Bruxelles en 1959 avec une grande robe blanche pour représenter tous les chefs coutumiers du Congo quand déjà ils se préparaient à kidnapper nos chefferies. Les Belges ont mis toutes nos chefferies au pied de la famille Monongo. Vous allez à Bruxelles pour discuter. Ce n'est pas n'importe qui va parler. C'est votre représentant qui doit parler pour vous. Et pour empêcher à nos chefs de parler, ils ont mis le chef de tous nos chefs, c'était un Msumba, un Tanzanien, un homme de Tanganyika. C'est le grand frère du papa de Kaneranera, du papa d'Inamizi, Bababo Mukubwa. Grand frère de Tata Nabango. Il s'appelait Antoine Munongo Chalo. J'ai déjà montré ces photos ici. En tunique blanche. Côté politique, c'est le papa d'Inamizi, de Kaneranera, le frère Munongo. Donc, les politiciens congolais étaient déjà minés. La scène politique et ancestrale là-bas de nos chefferies était déjà minée par les Belges. Les Belges ont kidnappé la parole, les revendications de nos ancêtres côté politique et côté ancestral. Ce sont les Munongo qui étaient leurs pions déjà. Vous allez comprendre maintenant pourquoi la mort de Lumumba, c'est un autre Munongo qui l'a tué. C'est ça la vraie histoire. Celui qui était au centre du drame, c'est un certain Munongo, le papa de Kaniranera. Pourquoi est-ce que les Belges ont choisi cette famille? Est-ce un hasard? J'ai toujours posé la question. Le hasard n'existe pas. C'était déjà un plan bien fabriqué. Le Belge savait qu'il y a une poussée indépendantiste dans toute l'Afrique. Tous les colons, qu'ils soient français, anglais, portugais, ont vu qu'un mouvement indépendantiste était en train de naître dans toutes les contrées qu'ils ont colonisées. Et les Belges déjà se préparaient. Comment gérer ce mouvement? Comment tuer dans l'œuf tout projet d'indépendance politique, économique, sécuritaire de ces gens? C'est ainsi que vous avez vu ce que vous avez vu. Et qui devait aider les Belges? Les Belges ont eu trop de chance. Pourquoi? Ils ont rencontré des étrangers. Dans leur plan, il fallait transformer le Katanga en un bastion.
un endroit là où les Belges allaient se retirer pour conspirer contre toute la République démocratique du Congo. Si vous voulez faire tomber toute la République démocratique du Congo, le Belge lui-même a mis en place un système industrielo-économique qui fait que le Katanga est développé économiquement. Et pourtant, il y a trop de richesses partout. Pourquoi est-ce que le Belge n'est pas allé ouvrir une autre union minière? Par exemple, de Kivu, union minière de Bukavu quelque part. Non, les richesses sont encore là. Le Congo est riche partout. Le Belge même a choisi que le Katanga, ça, l'endroit là où qui sera développé économiquement seulement. Les autres là-bas, c'était des dépôts de richesses sous le sol que les Belges réservaient, car ils avaient l'intention de les utiliser après trop de décennies. Alors c'est ici que vous allez comprendre que le Belge n'avait pas l'intention de vous laisser le Congo, ni même de faire du Katanga un pays indépendant. Ça c'est faux. Le Belge avait envie de rester au Congo. Mais le mécanisme qui allait lui faire rester au Congo, le Katanga était choisi comme endroit de retraite. Donc les Belges allaient se concentrer sur le Katanga, qu'ils avaient tellement développé sur le plan industriel, minière, c'est-à-dire ils ont bouclé la source d'argent au Congo. Eux-mêmes ont fait que ce soit le Katanga, facile à contrôler. S'il y a trop de sources d'argent, nous faisons trop d'industries dans toutes les provinces, comme la Gécamine, partout. Ça va nous compliquer de maîtriser ces gens quand l'indépendance va venir. Alors, focalisons-nous seulement à développer industriellement, sur le plan minéralier, le Katanga seulement, avec l'union minière du Haut-Katanga. Les autres, là, on va les laisser en brousse, mais les minéraux sont sous le sol. Les études étaient déjà faites. Aux alentours des années 40, le Belge avait déjà toute la liste des minéraux du Congo. C'est que Donald Trump maintenant est en train de demander aux Belges, en lui envoyant une société américaine privée Cobalt. C'est-à-dire les minéraux du Congo que nous connaissons, nous les autres occidentaux, en l'occurrence nous les Américains, ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres minéraux que vous les Belges vous connaissez, mais vous nous cachez. Vous devez nous donner la liste de ces minéraux-là. De Masolo et Lelo en 2026. C'est-à-dire quoi? Le Congo est riche partout. Qu'on ne te trompe pas que c'est le Katanga, blablabla. Non, le Katanga c'est une manipulation politique, un blocage de l'avancement politique du Congo. Fin barre. Le Katanga a toujours été utilisé à chaque tournant historique comme un blocage. Un endroit là où on utilise, on injecte des éléments politiques véreux pour bloquer toute la marche, le développement et l'avancement du Congo. Faites des recherches, vous allez comprendre. Alors on va se poser la question, pourquoi qu'au Katanga, on n'aura pas un scandale? Ce ne sont pas les Katangais qui contrôlent cette histoire là-bas. C'est contrôlé à partir de l'extérieur. Vous comprenez? Le Katanga a toujours été utilisé par des forces extérieures, comme bastion, pour le trouble, le désordre politique du Congo. C'est ainsi que vous allez remarquer, à chaque tournant historique, s'il y a un changement dans le monde entier, ça peut toucher beaucoup de pays d'Afrique. Quand ça arrive au Congo, il y a toujours le Katanga qui s'élève. Nous voulons nous retirer du Congo. Nous voulons nous retirer du Congo. Pourquoi? À chaque changement, chaque développement historique du monde, que ce soit politique remarqué, c'est quand des gens s'élèvent comme des indépendantistes. Ils viennent toujours du Katanga. Utaju Adje, Kama Ofani recherche. Ils viennent d'où ces gens-là? Pourquoi viennent-ils seulement du Katanga, non pas des autres provinces? Et selon l'expérience, ont-ils réussi à couper ce Katanga-là? Ils n'ont jamais réussi à le couper. Alors ils cherchent quoi? Est-ce
une aventure sérieuse? Est-ce une manipulation? C'est ça, un homme de science. Utajua jiwe kama loko fanatique. Genre, vous allez katange, c'est-à-dire, bima histoire vya mbalabala vya bongo unda bisikia, ba mama bo babule, batakwambia o muntu wa université nini. C'est par contre, nous les intellectuels, en faisant les recherches, si nous n'avons pas fait ba maman, ba papa, ba voyou, ba illettré, comme katanga. Achabile bintu, kuko i na i na i. La vérité se trouve ici. Ça ne se trouve pas là-bas. Ni shindo tabasaidia. Mais il faut être un homme de science. Comprendre scientifiquement. La politique, c'est une science. Ano toka lo kupori kubuluba mle mupori mampocha na kamkuki asema tukate katanga. Unaona grandeur nya katanga. Wajikuliza katanga nyona superficie yake. Katanga ni nini? Hakuna mtu bon turigala letu banatomea twende tukate. Le problème du Congo, c'est ça. La manipulation totale se passe du côté du Katanga. C'est l'héritage des Belges. Très bien. C'est ainsi que vous allez comprendre le mariage. Tout le monde se battait pour le Katanga. Ainsi vous allez comprendre que le Katanga n'a jamais été la création des autochtones. Ça, c'est la vraie histoire. Ça n'a rien de politique. Des étrangers venus d'ailleurs, de Tabora en Tanzanie d'aujourd'hui, avec carabine en main, dans le compte des Arabes, sont venus chercher des défenses d'éléphants. En arrivant là-bas, il y avait trop d'éléphants, ils ont découvert le cuivre. Et puis ils ont commencé à pratiquer l'esclavage. Ils ont coupé un grand morceau de terre au sein de l'Empire Lunda qu'ils ont surnommé Royaume du Katanga. Katanga Garengaze. Ça n'a rien à foutre avec nos ancêtres. Nos ancêtres étaient haut les mains, esclaves, vendus, travaillaient dans les mines, on les violait, on faisait tout. Non, nos ancêtres n'ont rien créé. Le Katanga, ce n'est pas notre histoire. C'est ça même la vraie histoire. Si tu comprends l'origine du Katanga, tu vas comprendre jusqu'à aujourd'hui qui réclame le Katanga. Ce ne sont pas les autochtones. C'est ceux-là qui ont créé le Katanga. Il y avait déjà des deals dans l'histoire, dans le passé. Des deals là-bas non scellés. Des deals qu'on n'a pas bien finis dans l'histoire. Ce sont ces deals-là qui reviennent. Entre les étrangers surtout. Vous allez remarquer, le Katanga, c'est une histoire des étrangers noirs. Et pendant qu'ils faisaient leur Katanga là, ça a duré 35 ans. Pourquoi ça a duré seulement 35 ans? C'est pendant ce temps-là qu'en Europe, en Allemagne, Berlin, les Blancs aussi allaient commencer maintenant, allaient s'ouvrir en Europe la période de l'industrialisation. Ils avaient besoin de métaux aussi et de minéraux. Ayant envoyé beaucoup de leurs explorateurs en Afrique, partout, Est, Ouest, Nord, Sud, Centre, ils se sont rendus compte, après résultat, que c'est l'Afrique qui est la terre qui va nous aider à accomplir nos rêves de l'industrialisation du monde occidental. C'est de là est venue l'idée de se partager l'Afrique, dont le roi des Belges, un certain Léopold II, a eu la main sur un grand morceau au cœur de l'Afrique et il devait commencer maintenant à construire son pays. Commençant en haut là-bas, au nord-ouest, il est entré sur la terre du royaume Congo d'abord. C'est ainsi qu'il a nommé son projet Congo. Ça nous a donné même le nom du pays, Congo. Du nord vers le sud, ils descendaient. Eux-mêmes connaissaient les parallèles là où devaient finir leurs frontières. En arrivant au sud, les Belges et les autres occidentaux de nationalités différentes qui travaillaient pour le compte du roi des Belges ont rencontré qu'il y avait déjà un autre peuple étranger qui s'était implanté au sud de ce qui était en train de devenir leur Congo. Après débat, délibération, enquête, ils ont su que c'est un peuple exploitant aussi. Ce n'est pas un peuple originaire de là. Les originaires de là sont les Sanga, Bemba, Lunda, Lamba, Baouchi, Balala, ils ont énuméré tout ça. Mais ces gens ne sont pas de là.
Ils ont vu le mode d'emploi, le système social, c'était l'esclavage. C'était le commerce. Ce n'était pas un royaume là où le roi est en train de s'asseoir là-bas. Donc, on construit un système là qui réjouit tout le monde. Non, c'est l'exploitation. Le Katanga, c'était une prison à ciel ouvert. Un terrain d'exploitation. Un peuple étranger est venu prendre en otage nos ancêtres. Ce peuple étranger là-bas, c'est les Basumbois qui sont venus faire le bouyeke sur les terres de nos ancêtres avec un certain Gelengwa Chitambi comme bandit chef de bande qui s'est autoproclamé roi, sultan Yemoya. Ainsi, leur aventure a réussi en 1856. Avec tout ce temps là-bas, maintenant les Belges sont arrivés là. Deux peuples étrangers, un peuple de race blanche et l'autre de race noire, ont commencé à se battre pour le contrôle des terres de nos ancêtres. Les Blancs ont rencontré que des étrangers qui sont venus avant eux, qui ont tenu en esclavage ces autochtones de là, au moyen des carabines qu'ils avaient, que les autochtones de là n'avaient pas, avaient déjà baptisé un grand périmètre Katanga d'abord. Après quelques années, ils ont effacé le nom de Katanga qu'ils ont transformé en Bugalangasa, que les Blancs ont appelé Garengaze. C'est un nom de chez eux. Ils voulaient maintenant que ça reste dans les annales de l'histoire comme une terre de chez eux. Parce que Katanga, jusqu'à preuve du contraire, ça avait toujours la résonance de Balamba, des peuples d'ici. C'est comme si on n'a rien fait. C'est comme les Belges, quand ils sont venus, ils ont surnommé des terres Coquillatville, Léopoldville, Elisabethville, les noms de chez eux. C'est ainsi que les Basumba, après avoir surnommé Katanga, ils se sont rendus compte que c'est une erreur. Ainsi, ils ont effacé leur Katanga, ils ont transformé ça en Garengaze. Conflit maintenant entre les Blancs et les Basumba. Tiraillement étant le plus fort. Ils ont gagné les Basumba en coupant la tête de leur chef de bande. Nos ancêtres n'y sont pour rien. Ainsi, ils ont détruit leur Katanga là, le Katanga des Basumba, complètement. Ils ont remis les terres volées par les Basumba à nos ancêtres. Les Blancs ont remis toutes ces terres à nos ancêtres. Mais ils les ont parquées seulement. Eux, les Basumba, dans leur capitale là-bas de business, restez-vous à Bunkeya là-bas. Vous n'avez plus de pouvoir au-delà de Bunkeya. D'ennemis, après quelques semaines, ils sont redevenus amis. Pourquoi? Car les deux groupes-là, des étrangers, Basumba Baeke et les Belges, ont compris qu'après tout, ce n'est pas chez nous. Nous sommes ici, c'est pour voler et exploiter, nous deux. Le premier voleur, c'est le Musumba. Le deuxième voleur, le second, c'est le Belge. Pourquoi allons-nous nous battre, nous les étrangers, longuement? Pourquoi? Ce n'est pas nos terres, après tout. Pourquoi ne pas faire une union pour maintenant les maîtriser, ces gens qui vont se rebeller contre nous? C'est de là qu'a eu le mariage sociopolitique des Basumba, Bayeke et les Belges. Ils ont travaillé maintenant ensemble pendant beaucoup d'années, mais comme les Basumba étaient toujours moins nombreux, aux alentours de 1940, 1950, les Basumba finissaient. Les Basanga ont récupéré leur terrain sans même un coup de feu. Basumba Barisha. Il y avait seulement des mélanges là-bas. Les Belges ont regretté. Les Basumba sont en train de finir. Nous tendons vers la période des indépendances. Nos alliés sont en train de finir, car ils venaient sans femmes, sans enfants. Leurs relations avec le peuple d'ici, c'était des relations à couteau tiré. C'est pour cela qu'on parquait les Basumba à Bunkeya seulement. Ils se revêtaient de l'uniforme des militaires et des policiers. Ils sortaient avec les armes à la main pour travailler avec les Belges seulement. Après, ils rentraient à Bunkeya. C'était leur terre. Leur cohabitation avec nos ancêtres ne passait pas. Un Musumba sans armes qui se hasarde sur les terres de nos ancêtres, Batamoua.
Nos ancêtres aussi avaient peur d'aller se hasarder à Bunkea et aux alentours de Bunkea. Car il y avait leurs ennemis armés qui étaient là. Les Basumba, c'était les supplétifs. C'est comme les M23, voilà. M23, c'est quoi? C'est une force utilisée par les Américains, Paul Kagame, pour venir faire le sale job contre le Congo. Les Belges aussi ont commencé à utiliser les Basumba comme leur M23 pour faire tout le sale job. Au Katanga. Ainsi, le Belge a pris toute la terre maintenant. Le Congo a pris naissance. Il fallait maintenant faire l'administration. Ainsi, le Belge a découpé le Congo en provinces. Il a nommé une autre province à l'intérieur du Congo, Katanga. C'est un autre Katanga. Ici, nous soulignons, il n'y a pas de relation, pas de lien entre le Katanga, royaume de Basumba, qu'on a détruit complètement, après avoir remis les terres de nos ancêtres. Le Belge a fait son Congo. Les Basumba étaient relégués à Bunkea seulement. Le Congo fini, le Belge maintenant tracé à l'intérieur de son grand Congo un système administratif qui allait se résulter en quoi? Dans des provinces d'abord, des sous-provinces, des localités, tout ça. Maintenant, le problème, c'est que l'une des provinces à l'intérieur de ce Congo des Belges maintenant a encore reçu le nom de Katanga, qui n'a rien à foutre avec le Katanga de Basumba. C'est ici où nous devons nous corriger. Parce qu'il y a un mauvais langage, j'ai toujours répété, un mensonge historique au Katanga qui dit que le Katanga n'a jamais fait partie du Congo. Si le Katanga, tu connais les Congolais, bon, on demande les Belges. Le Katanga qui ne faisait pas partie du Congo, qui existait avant la naissance du Congo, c'est le Katanga royaume que les Basumba ont créé avant l'arrivée des Belges. Les Belges ont conquis les Basumba, ont tué Msiri, ont détruit ce Katanga-là, ont remis les terres aux autochtones. Ils ont créé un autre Katanga différent du royaume. La nouvelle Katanga, c'est une province avec une superficie totalement différente. Ils sont même allés jusqu'au nord en y incorporant beaucoup de tribus, dont les Baluba, qui étaient au milieu du Congo dans leur empire Luba. C'est de là qu'est venu le vocable Mulubakat. Pourquoi Mulubakat? Le blanc est entré dans le royaume Luba, là où il y avait les Baluba tout court. Le blanc a volé les Baluba du sud. Il a coupé un grand morceau. Il a fait passer un morceau d'épée dans leur royaume empire Luba là-bas, Shanakatam. Il prend un groupe de Baluba, il les incorpore dans ce qui est devenu le Katanga. Il a agrandi le Katanga. Il prend même les Baluba, une partie des Baluba dans leur empire. Il commence à faire partir du Katanga des Belges. Et une autre partie des Baluba est restée là-bas, au nord. Et le Belge maintenant a surnommé cette partie là-bas Kasaï. C'est de là qu'est né le vocable Mulubakat. C'est pour se différencier. Les Baluba que les Belges ont fait entrer au Katanga. Synonyme, c'est comme si le contraire de Mulubakat, c'est qui? C'est Mulubakas, Mulubakasai. Muluba wawapi, chitou ba Katanga. Belge en tout cas, c'est Katanga. Allez consulter, c'est ça même la vraie histoire. Ainsi, le Belge a commencé à régner. L'indépendance est venue. Les Mounongo maintenant, d'autres Basumba, ont été pistonnés pour entrer sur la scène des chefferies traditionnelles et de la politique. Vous comprenez maintenant? Je vous ai toujours posé la question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qui est le président de vos chefs coutumiers encore? C'est un autre Mounongo. Kaneranera Junior Ekopale. Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question? Qui sont les Mounongo pour être toujours les chefs dans le jeu sociopolitique du Congo? Un homme normal doit se poser la question. Banachezaka je kani famille. Utajua je auna chercheur. Woku kiimba kicheza. Saba Jérémie. Donc upenda kuimba kucheza tunamiambia laissez les Mounongo en paix. Leur royaume est en train de se dissoudre.
C'est un empire de mafia qui est en train de se détériorer, de se détruire. Tout celui qui ira à la rescousse, c'est courir les Mounongo, Mutanguka Mwebote. Comprenez pourquoi Jérémie était arrêté. Il n'y a pas plus de 2 semaines, j'ai fait une vidéo, je lui ai dit, nos ancêtres vont te montrer qui ils sont. Où les autres attendent que Bambia va Mounongo. Kisu, Sani, Empire Yabo ya Bongo, Utapitana. Leur empire de mafia est en train de tirer vers la fin. Leur histoire de mafia, ils ont toqué sa révélation. Ces gens-là ne sont rien. Ils ne sont ni des chefs, ni des princes, ni des princesses. C'est une mafia établie là-bas avec la complicité du colon belge. Pour quel motif? Quelle raison? Pour nous contrôler. Les tiftifs, les espions au service des Occidentaux. Vérité parallèle. Ainsi, les Mounongo ont commencé à jouer leur rôle. Ils étaient à la base de la mort de Lumumba. Qui a tué Lumumba? Un Mounongo, qui était même le ministre de l'Intérieur dans leur Katanga. Sécessionniste. C'est ici que j'ai toujours montré, et je montre encore, ce texte d'Odile Mounongo, qui est dans leur deal avec les Belges. Qu'est-ce que c'est le Mounongo? Pourquoi est-ce que le Mounongo joue de sales jeux? Il travaille pour la Belgique. C'est parce qu'ils cherchent à être les monarques du Katanga. Pourquoi le Mounongo joue tous les sales rôles? Ils font tous les sales jobs que la Belgique leur demande de faire. Ce n'est pas pour rien. Avec en tête l'idée d'être les boss du Katanga, les contrôleurs, les vrais rois du Katanga. Si vous voulez savoir la raison, prenez ce texte d'Odile Mounongo. La monarchie katangaise demande la tête de son souverain. Est-ce que le Katanga c'est une monarchie? J'ai toujours posé la question. Non, c'est une province à l'intérieur du Congo belge. Le Congo d'aujourd'hui, Congo démocratique. Pourquoi en 2020, quand Odile Mounongo a écrit au roi Philippe, le nouveau roi de Belge, en réclamant la tête de Moussiri, qui n'est même pas leur grand-père, qu'est-ce qu'Odile Mounongo a écrit? Odile Mounongo a rappelé l'histoire. Notre grand-père est mort, tué par vous, la monarchie des Belges. C'est nous la monarchie katangaise, c'est nous les rois du Katanga, qui demandons la tête de Moussiri auprès de vous les Belges. Je me présente, si vous ne me connaissez pas, je suis ici. Je suis ici, c'est moi Odile Mounongo. Regardez très bien. Elle a mis sa photo elle-même. Moi, je n'ai rien ajouté. Une autre Mounongo. Tu vois, dans leur causerie secrète, avec les Belges. Donc les Mounongo, quand ils sont, c'est les Belges. C'est eux les vrais rois du Katanga. Quel Katanga? Leur Katanga a déjà été détruit, Garengazi. Moussiri tué. On a remis toutes les terres à nos ancêtres. Le Katanga d'aujourd'hui, c'est une province créée par les Belges après avoir fabriqué le Congo. C'est le Katanga des Belges. C'est le Katanga créé par les colons belges. Les Katangais de la province du Katanga font partie du Congo des Belges. Ce sont des Congolais, selon la science. Les Katangais qui ne faisaient pas partie du Congo, car leur Congo était né avant la création du Congo. Car leur pays, leur royaume là-bas, Katanga, était né avant la création du Congo. Ce sont les Basumba. Ce Katanga-là n'existe plus. Mais le Katanga qui existe jusqu'à aujourd'hui, qu'on a d'ailleurs coupé en 4 morceaux, c'est le grand Katanga des Belges. Alors, pourquoi en 2020, les Mounongo discutent toujours de la royauté du Katanga? Odile rappelle les faits. Vous avez envoyé Sters pour tuer Moussiri, notre grand-père, et mettre à la place de Moussiri son fils adoptif. Mon père qui est là-bas,
a joué un grand rôle. Donc le rôle principal, c'était de quoi? Lisez ce qu'Odile dit, de tuer Lumumba. Elle raconte bien dans ce paragraphe. Si vous voulez lire, allez sur Google, tapez la monarchie katangaise réclame la tête de son souverain. Lisez cet article. C'est quand j'ai toujours posé la question à Odile Moulongo de sortir, au lieu d'envoyer un fou comme Jérémy Bichimbo, qui ne connaît rien de l'histoire, qui est en train de faire des bruits comme un perroquet. J'ai toujours dit, Odile Moulongo, c'est toi-même qui as écrit, en 2020, qu'après avoir tué Moussiri, qu'est-ce que les Belges ont fait? Ils ont remplacé Moussiri par le fils adoptif. J'ai toujours montré. Par le fils adoptif, qui est Mkandabantu. Le fils adoptif. C'est-à-dire quoi? Mkandabantu n'a jamais été l'enfant biologique de Moussiri. Donc, aucun lien entre Mkandabantu avec Moussiri. Alors, comment est-ce que les Monongo doivent être les ancêtres et les descendants de Moussiri? Car après avoir tué Moussiri qui était là, enterré sans tête dans le tombeau, on a même écrit Mouchidi sur sa tombe. Le Mkandabantu qui était encore vivant, qui avait 21 ans d'âge, n'était pas fait roi. C'est faux. C'était le chef de la communauté de Basumbwa à Bunker. Le représentant de Basumbwa comme des réfugiés sur une terre étrangère, là où les Belges ont dit, vous allez rester seulement à Bunkea, on va voir ce qu'on va faire de vous dans les jours à venir. Mkandabantu devait devenir roi, succéder à Msiri comment? Parce que le Katanga est détruit. Le Katanga est parti avec Msiri. On a remis toutes les terres à nos ancêtres. Ils sont venus sans royaume. On a tué Msiri, on a remis les terres aux autochtones. Leur royaume encore a disparu. Alors Mkandabantu devait être roi de quoi? Vous ne voyez pas que l'histoire de Mounongo c'est une mafia. Mkandabantu n'avait jamais été roi. Alors comment après Mkandabantu il y a encore des rois qui sont venus? Vous allez comprendre maintenant le mécanisme que le Belge a utilisé. Dans leur mariage, entre les Belges et les Basumbwa, tous les deux des étrangers, les Belges de peau blanche, les Basumbwa de peau noire, il fallait maintenant mettre en place un système de contrôle du Katanga, car le Katanga est riche en minerais. C'est ainsi le Belge évolué. La période des indépendances étant venue, vous comprendrez maintenant pourquoi c'est un Moussoumbwa qu'on a mis pour contrôler tous les chefs coutumiers du Congo. Antoine Monongo Chal. C'est un autre Moussoumbwa pour contrôler la classe politique congolaise. D'abord au Katanga, quand on va faire la soi-disant indépendance, là qui est une sécession. C'est encore un autre Monongo. Godefroy Monongo. Chombeka, côté politique, il a commencé d'abord avec une mission de perturber la scène politique du Congo en kidnappant le Katanga. Quand il a réussi, on a mis Mobutu au pouvoir, il a été promu à Kinshasa. Dans le Katanga sécessionniste, il était ministre de l'Intérieur. Celui qui était le chef direct de ces deux blancs-là, qui sont allés tuer et scier Lumumba, dont l'un d'eux s'appelait Gérard Zout. Celui qui avait mis les dents de Lumumba dans une boîte. Son chef direct, c'était le papa de Kaneraner. Quand vous suivez beaucoup d'interviews de Tshombe, Tshombe était en dehors du système. Tshombe, c'était un président honorifique seulement. Mais le vrai dossier, c'était Godefroy Monongo Chombek. Son grand frère, lui, était là-bas en train de kidnapper les chefs coutumiers. Dans tous les rapports venant des chefferies, les Belges les prenaient chez les Monongo encore. Le chef coutumier était muselé, n'avait pas de parole, ne pouvait jamais s'asseoir avec le roi des Belges, le roi Baudouin. On a choisi un Moussoumbwa qui est allé à Bruxelles en 1959 s'asseoir avec le roi Baudouin. Deux étrangers. Un Belge étranger qui est prêt de faire ses bagages parce que l'année prochaine, ça allait être l'indépendance.
le Belge place à la tête de la présidence de tous les chefs coutumiers du Congo un étranger tanzanien, Musumbwa. C'était qui? Antoine Munongo Chalo. Donc, le Congo était déjà kidnappé d'avance, côté traditionnel. Côté politique, on a mis encore un autre Munongo, qui a même tué Lumumba. Car il a échoué de s'imposer avant. Lumumba a réussi à s'imposer. C'est ainsi que il fallait qu'on le tue. Et Godefroid Munongo a tué Lumumba. Nos chefs coutumiers étaient tellement dociles. Aucun chef coutumier n'était clairvoyant pour mettre Antoine Munongo Chalo de côté. Comme Lumumba a réussi à mettre le Godefroid Munongo de côté dans leur conciliabule politique à Bruxelles, tout ça. Côté politique, le Munongo a échoué de s'imposer. Lumumba s'est imposé. C'est ainsi que c'est un Munongo qui a tué Lumumba, côté politique. Côté ancestral, nos chefs coutumiers, aucun chef coutumier ne s'est imposé. Le Munongo Chalo là-bas, Musumbwa, s'est imposé. Le morceau était facile. Tous les deux sont les malfaiteurs. Pendant les 35 ans qu'ils ont passé sur les terres de nos ancêtres, les Basumbwa, alias Baeke, c'était des assassinats, des razzias, l'esclavage, viol, vol, pillage systématique. Pendant les 80 ans de la colonisation des Belges, je lisais les histoires, c'était assassinat aussi, pillage. On a coupé des mains, 10 millions de morts par le système du roi Léopold II. Donc, les Basumba et les Belges sont venus faire le même job sur les terres de nos ancêtres. Si les Basumba ont fait ça au sud du Congo, dans un périmètre bien défini qu'on a appelé Katanga, le Belge, lui, a fait ça sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le même job. C'est ce qui a créé leur amitié. Qui va accuser qui? Est-ce qu'un Musumba peut accuser un Belge que c'est un assassin? Non. Parce que le Musumba était le premier assassin, le Mouyek. Est-ce qu'un Belge peut accuser un Musumba que c'est un assassin? Non. Parce que quand le Belge est arrivé, il a trouvé déjà les Basumba en train de faire des assassinats. Lisez tous les livres, on va vous dire. On enterrait nos ancêtres vivants. Là, à Bunké. Les autres, on les enterrait, on laisse seulement la tête dehors. Tout est sous le sol. On relâche les chiens qui viennent bouffer la tête qui est dehors. Trop de fosses communes. Comprenez pourquoi Kaneranera, le chef de Basumba d'aujourd'hui, est en train de faire des travaux d'archéologie. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Si vous n'êtes pas au courant, remarquez, à Bunkéa, on est en train de faire les travaux d'archéologie. Kaneranera a reçu l'argent de la redevance minière. Il a déjà commandé. Les travaux sont en train de se faire déjà. L'archéologie, c'est quoi? C'est creuser, tourner des terres pour voir des signes sur et sous le sol de Bunkéa. Avec quelle idée? Pourquoi l'État congolais ne s'intéresse pas? Kaneranera le fait lui-même. C'est pour effacer des traces. Il faut effacer les traces des eaux, des fosses communes qui existaient là-bas. Pourquoi? Ils ont tellement trop de pouvoir, plus que même l'État congolais. Et qui leur a donné le pouvoir? Vous allez maintenant comprendre. Joseph Kabila, avec Moïse Katumbi. Ils ont eu l'opportunité d'avoir ce qu'ils n'avaient pas avant. C'était quoi? L'argent. Pendant tout ce temps, Kaneranera lui-même le dit. Leur projet, ça commençait avec son père d'abord. Son père rêvait. Son père c'est qui? Godefroid Munongo Kifiakio Shombeka, l'ami de Mobutu et consort qui est mort en conférence nationale souveraine à Kinshasa en 1992. 1992. Il est mort pourquoi? Empoisonné par le père. Pourquoi est-ce que le système Mobutu a empoisonné Godefroid Munongo Shombeka, alias Kifiakio le balayeur? C'était la période là où en conférence nationale souveraine devait s'ouvrir la semaine
Là, on devait examiner les biens mal acquis et les assassinats politiques. C'est-à-dire, on devait savoir tous les assassinats qui s'étaient faits au Congo, surtout du côté du Katanga. De là, la mort de Lumumba. Qui a tué Lumumba? Qui a tué Mpolo? Lumumba et ses compagnons. C'est le Godefroid Monongo qui était au cœur de ce drame. Et Mobutu ne voulait pas ça. Quelques jours avant que la séance sur les biens mal acquis et les assassinats politiques ne commence, Mobutu a convoqué ce Godefroid Monongo Shombeka à Badolite. Qui a amené ce Godefroid Monongo à Badolite? Kyungo Kumanza, un autre Angolais, Kimbundu. Ils sont allés là-bas. Mobutu a parlé à ce Godefroid-là. Comme pour lui dire, tais-toi. Si tu vas dans cette conférence là-bas, ce que Mekiko Fungolambanga n'a eu au monde. Car presque la dernière personne, ou bien parmi les dernières personnes qui devaient nous donner la vraie version du drame qui avait eu lieu au Congo, au Katanga, dans leur soi-disant indépendance qui n'était qu'une sécession. C'était ce Godefroid Monongo-là. Parce que Tshombe était déjà mort depuis longtemps. Donc c'était la pièce, la dernière sur laquelle beaucoup de politiciens congolais comptaient. C'était la boîte à Pandore. Puzzle, comme on a fungolo le Godefroid Mokinyoa que c'est ma baba. Trop de secrets que Mobutu n'était pas prêt à nous dire. Ce Godefroid-là voulait le dire. C'est Mobutu l'a invité à Badolite pour lui tirer les oreilles. Il est rentré à Kinshasa. Les travaux ont commencé selon son entourage. Moi, j'ai même les enfants dont leur papa s'était assis à côté de ce Godefroid-là. Ces gens-là m'ont téléphoné un jour, ils ont dit non. Il était prêt à parler. Mobutu avait flanqué des flics espions du MPR à côté de ce Godefroid Monongo, Shombeka, le papa de Kaneranera. On le suppliait par beaucoup de gens. Tu es presque la dernière personne qui connaît la vraie vérité sur la mort de Lumumba et la sécession du Katanga. C'est ça même le drame qui a fait sombrer le Congo jusqu'à aujourd'hui. Le Katanga encore. Si le Congo est tombé à genoux jusqu'à aujourd'hui, c'est le Katanga qui a fait tomber tout le Congo. Est-ce que c'était la volonté des Katangais eux-mêmes? Non! Beaucoup de nos papas étaient villageois, illettrés, ne savaient rien. Regardez dans les annales historiques et politiques du Congo, aucun Congolais ne réclamait l'indépendance du Katanga avant le 30 juin. Tout le monde parlait de l'indépendance du Congo et du départ des Belges. Comment brusquement après le 30, 2 semaines après, un certain 11 juillet, le Katanga est devenu indépendant? C'est le Belge qui a créé tout ça lui-même. C'est le Belge qui a imprimé les timbres. Le Belge a donné des avions Sabena pour le Katanga. Le Belge a imprimé des drapeaux du Katanga. Le Belge a envoyé des mercenaires pour former donc, les policiers katangais et même les gens qui étaient dans l'armée du Katanga. On a converti tous ces gens là-bas rapidement en force armée katangaise. C'était un bricolage rapide venu de Bruxelles avec la complicité de la CIA américaine, avec l'approbation du président américain Dwight Eisenhower, qui était un militaire. La CIA américaine et les services secrets des Belges étaient derrière la fabrication de ce Katanga rapide là-bas, Katanga de mafia, dans lequel nos ancêtres ne contrôlaient rien. Soma bitabu, bankambota bokeke nini on apita pale bamingi. Barbambia pasa tutoka indépendant. Banengia mon mouvement pakavie. Aucun document avant le 30 juin ne justifie ta foute habitable ma bibliothèque yote que les Katangais avaient besoin de leur indépendance. Ce sont les hommes d'affaires belges et hommes d'affaires américains. Pas même l'État. Sont habitables. Ni membres de hommes d'affaires belges et hommes d'affaires américains qui étaient en avant-garde. Pourquoi leur gouvernement s'était retiré? Le gouvernement États-Unis, même le gouvernement belge s'était caché.
Comprenez pourquoi ils n'ont pas envoyé l'armée belge pour sécuriser leur Katanga, en disant qu'elle allait devenir indépendante. Même l'armée américaine. Ce n'était que des mercenaires. Gens Scram, Fulani. Vous vous dites que vous voulez donner l'indépendance à ce morceau de terre qui s'appelle Katanga. Mais il faut qu'il y ait la vraie collaboration à Midi. Pourquoi les Américains et les Belges ont échoué en tant que puissance, les deux là-bas? Ils devaient peser à l'ONU pour imposer l'indépendance du Katanga là-bas. Moufanya ma papier a pas bien. Tchombe, mets-toi là-bas. Les témoins de l'ONU, mettez-vous ici. Le livre d'or, c'est ça. Signé. L'indépendance du Katanga a lieu maintenant. Tchombe allez s'asseoir là-bas, signé. Ça n'a jamais eu lieu. Cherchez même les vidéos, même les journaux, même les écrits, même les livres. Le Katanga de ce temps-là n'a jamais été indépendant. C'est une fausse histoire. Lisez même les livres scientifiques des Belges, des Américains, des Européens, n'importe qui à l'école, un vrai prof, un politicien, un scientiste. Tu ne verras jamais, tu n'entendras jamais prononcer le nom indépendance du Katanga. Non, ça n'a jamais eu lieu. C'était la sécession katangaise, une procédure de divorce qui devait aboutir maintenant à l'indépendance. Et l'indépendance devait être actée par des documents de l'ONU. L'État du Katanga devait être là-bas, l'État du Congo là-bas, les témoins à tous les niveaux devaient s'asseoir là-bas. On allait faire descendre le drapeau du Congo au Katanga et faire monter le drapeau du Katanga. Les officiels du Congo allaient accepter. Bon gré, mal gré, nous sommes battus, tout ça, nous acceptons. Ça n'a jamais eu lieu. Pour vous montrer que c'est une mafia, les soi-disant sponsors des Katangais de ce temps-là, c'était les mêmes Belges et les mêmes Américains. Deux grandes puissances. Et qui a créé l'ONU? Ce sont les Américains. Qu'est-ce qui avait empêché aux Américains d'aller peser à l'ONU pour que le Katanga soit véritablement indépendant avec des documents lisibles? Rien. Pourquoi? Ça n'avait jamais été l'intention des Belges et des Américains de faire du Katanga, de la province du Katanga, un pays à part, un État indépendant. C'est faux. C'était une manipulation seulement. Le kidnapping de la province du Katanga pour paralyser l'économie du Congo, la politique du Congo et l'effacement physique de Lumumba qui était le chef de file. Ainsi, toutes choses allaient revenir à la normale. Les Belges qui avaient pressenti qu'ils commençaient à perdre le contrôle sur le Congo ont kidnappé la caisse du Congo qui est le Katanga. Ils ont fait tomber tout le Congo d'abord. Et quand le Congo était à genoux, ils y ont installé un nouveau système en tuant beaucoup de politiciens qui étaient des vrais indépendantistes, dont Lumumba et ses compagnons. Les autres étaient amenés en exil, en fuite, tout ça. Ils ont mis un traître Mobutu là-bas comme l'homme armé pour tuer tous ceux qui résistaient. Du côté du Katanga, c'était le désordre. Ils ont fini le job. Les Mounongo étaient là. Était-il devenu politicien dans un Katanga indépendant? Non. Tous ont été retournés à Kinshasa, Léopoldville. Et de ministre de l'Intérieur du Katanga indépendantiste, entre guillemets, qui n'était jamais indépendant, qu'on appelle en bon expression scientifique du Katanga sécessionniste. Le ministre de l'Intérieur, c'était le papa de Kanaraner. Godefroy Mounongo, seigneur, le grand, Sombek, qui fait qui? Il a cessé d'être ministre de l'Intérieur du Katanga sécessionniste. Il a encore allé redevenir ministre de l'Intérieur maintenant de tout le Congo. Est-ce que le hasard? Voilà les questions que se pose un chercheur. Pourquoi est-ce que Mobutu ne lui a pas donné un autre titre? On a trouvé bon seulement de lui donner le ministère de l'Intérieur et des Affaires indigènes. C'était l'expression des Belges en ce temps-là. Avec le temps,
les Congolais indépendants ont compris. Indigène, ça sonne mal. C'est ainsi que aujourd'hui on a changé ce ministère de l'Intérieur et des Affaires indigènes en ministère de l'Intérieur et des Affaires coutumières. Un autre Mounongo, après avoir paralysé, tué l'indépendance des Congolais en tuant Lumumba directement, a été promu. Cadeau Banamou Paondo Kinshasa, ça. Tu prends le même ministère de l'Intérieur maintenant pour contrôler toute la surface de la République démocratique du Congo et le chef coutumier encore. Ministère de l'Intérieur et des Affaires indigènes, Affaires coutumières. Banasa tena contrôler la chef de Malingiri. Vous comprenez la stratégie qui est là? Maintenant, c'est pendant cette époque-là que la famille Monongo, après avoir paralysé tous les Congolais, après avoir tué la liberté de tout le Congo, toutes tendances confondues, même des Katangais, les Katangais n'ont pas eu ce qu'ils cherchaient, ce dont ils rêvaient d'avoir. Pas d'indépendance. Banabawa, Bamingi, Bajason, Semde Balubakat, Pika, Ouwa. Baloran Desire Kabila, Baluba, Bakakarunda, Banakimbia. Mounongo est resté chef. Je vais maintenant vous gérer. Avec Mobutu, parler, imposé par la CIA américaine et la CIA belge. Kala parle Mobutu. Mounongo Kala parle Beba, ministère de l'Intérieur et des Affaires indigènes, c'est-à-dire coutumière. Vos chefs coutumiers qui dinapaient encore. Et c'est pendant cette époque-là que le papa de Sekaneranera a commencé maintenant à falsifier l'histoire du Katanga, de nos chefferies. Parce que les archives existaient encore. Tout n'était pas brûlé, déchiré et caché. En 62, 63, 64, ma bibliothèque, il y avait des archives là-bas qui restaient encore là-bas. La vraie histoire de Basumba Baeke était là. C'était des étrangers. Ils n'avaient pas de chefferie. Ils n'avaient pas encore conquis aucune terre. Leur terre, c'était Bunké, Mbake Pale. Comprenez pourquoi ils ont beaucoup travaillé avec les Belges pour paralyser tout le Congo, afin que les Belges puissent leur donner une terre. Vous la comprendrez, souci à Basumba. Et quelle terre? Le Katanga. De la même manière que les Anglais sont venus pour coloniser ce qui est devenu la Tanzanie. Ils ont rencontré Zanzibar des Arabes. Les Anglais étaient cool. Ils ont négocié avec les Arabes. Ils n'ont pas détruit Zanzibar. Ils ont donné l'autonomie à Zanzibar, à l'intérieur de la Tanzanie. Pourquoi vous, les Belges, vous ne voulez pas nous donner l'autonomie de notre Katanga que nous avons créé à l'intérieur de votre Congo? Ça a toujours été le deal de Basumba Baeke, étranger tanzanien, jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est après beaucoup de recherches que maintenant vous allez comprendre l'idée d'Odile Monongo derrière cette correspondance. Là où elle était en train de demander la tête de Msiri, qui n'est même pas leur ancêtre direct, en se présentant comme quoi elle fait partie de la monarchie katangaise. C'est un dialogue direct avec les Belges. Donc, devant les Belges, dans leur secret là-bas, dans leur saint des saints, la famille Monongo, les représentants des étrangers Basumba, au Katanga, même dans le reste du Congo, réclament toujours leur Katanga. Alors, c'est ici que vous allez comprendre que qui contrôle réellement le Katanga maintenant? C'est ça la question que nous devons nous poser en tant que Congolais, nous tous. Ce n'est pas nous-mêmes les Katangais, non, Tonari Landaka. Parce qu'on dit le Miana Tchonga, c'est eux les monarques du Katanga. Nous pensons que le Katanga d'aujourd'hui, c'est une province. Le Congo, c'est une république. Ce n'est pas une monarchie. Le Katanga n'a jamais été un royaume. Le royaume a déjà été effacé. Avant, les Belges là, les Belges sont venus effacer leur royaume. Pourquoi est-ce que Odile Mounongo ils présentent toujours leur Katanga imaginaire que c'est toujours un royaume.
Est-ce qu'il y a un Katanga qui vous dirige? Ce sont les Mounongo. Eux-mêmes comme ça, ils ont quel pouvoir? Non. Ayant quitté le Congo, avec le Katanga comme province bien organisée là-bas économiquement, il ne fallait pas laisser ce Katanga aux mains des Katangais autochtones, vous comprenez? Il fallait laisser ce Katanga là-bas à Mikouba aux mains des étrangers. C'est ce qui a fait que les Belges ont commencé à travailler la main dans la main avec les Basumba, dont la famille qui s'est maintenant imposée, c'était la famille Mounongo, à partir des années 59-60. Ils ont commencé à mettre en place un système de mafia qui ferait que les Mounongo, les Basumba, seraient les vrais contrôleurs du Katanga dans le compte de la Belgique. Et ça a toujours été comme ça. Bon Dieu, vrai contrôleur à Katanga. Ainsi, ils ont caché leurs aventures. Les méfaits que les Mounongo ont fait là au Katanga, les Mounongo savent que les Belges sont les malfaiteurs. Les Belges savent que les Mounongo, les Basuma sont les malfaiteurs. Qui va condamner qui? Parce que tous les deux étrangers sont venus faire du mal chez nous. Banafichikana, histoire. Tout le monde ne veut pas commenter du mal que tout le monde est venu faire sur les terres de nos ancêtres. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place un système, un partenariat de mafia. Donc les Belges ne parleront jamais du mal des Moussiri, des Moussiristes, c'est-à-dire des Basumba, Baeke, au Katanga avant leur arrivée. Chut, tout à fait. Même vous les Basumba, ne parlez jamais du mal des Belges. La colonie, le colonialisme, la colonisation que nous sommes venus faire au Congo. Chut. Car après tout, nous sommes des étrangers. Vous, étrangers noirs, nous, étrangers blancs. C'est ça le partenariat entre Basumba et les Belges. Ainsi, le Belge a inséré. Vont-ils contrôler le Katanga comment? Il faut leur créer une entité. Ainsi, leur terre de refuge là-bas, la petite tâche de Bunkeya, une dizaine de kilomètres carrés, a reçu le nom d'une chefferie. Est-ce que Bunkeya peut être une chefferie? La tâche là de Bunkeya, ça peut être chefferie de quoi? Et les Basumba étaient déjà finis en 1940 et 1950, selon même les écrits des Belges, que je vous montre toujours. Alors, les Basumba n'allaient plus être influents. Bachakouichaka. La preuve en est que le Kisumba se parlait quand Moussiri était encore vivant, même quelques années après la mort de Moussiri. Pourquoi est-ce que le Kisumba ne se parle plus au Congo en général? Parce que les parleurs d'une langue, Banessa Ishaka, ils sont déjà finis. La langue s'efface, disparaît. Quand les parleurs de cette langue finissent, ils vont dans le tombeau avec leur langue. Comme les Basumba étaient tellement moins nombreux, avec carabine à main, même s'ils se sont liés avec les femmes Basanga, Babemba là-bas, c'est une petite communauté seulement. Et les enfants devaient appartenir au Basanga ou Babemba dans un système matriarcal. Les Basumba n'allaient avoir aucun pouvoir au Congo. Pourquoi est-ce que le Belge a tout fait pour créer le patriarcat des Basumba là à Bunkeya? Ainsi, la marche a commencé à Bunkeya entre les Belges et la famille Mounongo. C'est ainsi qu'il fallait recréer Basumba Babeabongo, le faux Basumba, le faux Baeke. C'est le job qu'a toujours fait la famille Mounongo. Remarquez autour de vous, trop de faux Basumba. La plupart des Basumba que vous avez, la majorité sont des Basanga. Eux-mêmes le savent très bien. Même les Babemba. Alors, comment sont-ils devenus Basumba? Comment allaient-ils pousser les gens à aimer le Busumba, à aimer le Bouyeke? Non, il faut créer un système de manquement. Là où vous allez contrôler l'économie. Appauvrir les autochtones, les contrôler. Donc, on va vous donner les privilèges. Tout le monde va courir chez vous pour chercher à manger, chercher du travail, chercher des privilèges. Ainsi, vous allez les convertir
en Boussumba Bouyek. C'est ce qui est en train de se passer au Katanga. Ainsi, le Mounongo qui n'était rien et qui n'avait rien cherchait toujours une opportunité pour reconstruire le Bougalangasa. Vous comprenez maintenant la parole de Godefroy Mounongo dans une interview à Bunkeya. Là où il était assis un soir, en train de se présenter que lui, avec d'autres chefs coutumiers là au Katanga, il fait partie des grandes dynasties. Jamais. La famille Mounongo, les Basumba Baeke ne font jamais partie des grandes dynasties. Ça, c'est un mensonge. Dynastie de quoi? Une histoire fabriquée de toutes pièces. Il n'y a même pas beaucoup d'années par les Belges. Vous êtes des grandes dynasties de qui? Pouvez-vous nous donner le nom de vos chefs au nombre de 10, 20? Amouna chef. Amouna terre. C'est le Belge lui-même qui vous a créé ce petit bunkéa-là, par pitié, d'abord, et par alliance, quand il voulait travailler avec vous pour vous utiliser. C'est le Belge qui a voulu que le Bouyeke ne finisse pas comme une flamme. Il fallait le recréer. C'est ici que vous allez comprendre que beaucoup de Rwandais, surtout en majorité même de Burundais, Nilotik Batoussi, qui travaillent à la Jekamine, se sont aussi convertis en Bouyeke. Ça, c'est selon nos recherches. Ouais. Beaucoup de gens qui te disent Nibaeke. Moi, je vais vous donner même des preuves, ce qu'on appelle des échantillons. Je peux vous donner des échantillons tout de suite. Si vous niez, vous allez comprendre que le Bouyeke, c'est une mafia. Je vais vous donner des cas spécifiques connus. Parce qu'il y a des messieurs, tout le monde, des Katangais lambda qu'on ne connaît pas. Il peut se lever aujourd'hui, il est Mouyeke, demain, il est Moussanga. Vous ne le connaissez pas. Mais si des figures connues, des figures populaires, politiques, au Katanga, qui dans le passé, qu'on n'a jamais connu que c'était des Baeke, parce qu'on les connaissait très bien, on connaissait même leur famille, leur père, leur mère parfois. On connaissait leur tribu d'où ils étaient venus. Comment brusquement ces gens-là n'ont pas honte aujourd'hui de se présenter qu'un Baeke? C'est ici que vous allez comprendre que le Bouyeke, ce n'est pas quelque chose là-bas de traditionnel. Ça n'a pas une longue lignée de chefs. Nikitu Yabongo. C'est une mafia sociopolitique créée par le Royaume de Belgique pour nous mettre au milieu de nous, au Katanga, des gens qui allaient contrôler nos activités politico-économiques dans le compte de Bruxelles et des Américains. Ainsi, vous allez voir même au Nord Kivu, sur les terres de Baoundé, les Belges ont joué le même jeu. Aux alentours des années 1930 quelques, 50 quelques, quand ils se préparaient, ils savaient déjà qu'il y a des minéraux dans l'est du Congo. Qui allait contrôler ces minéraux? Ils sont allés importer des Rwandais, tous y venant fraîchement du Rwanda. Ils les ont fait traverser, ils leur ont donné des terres à Massissi. Or, Massissi, c'est la terre des Baoundé, des vrais Congolais bantous Baoundé. Les Belges ont importé des Rwandais, tous venant du Rwanda, dans le système-là de... Comment est-ce qu'ils appelaient eux-mêmes ça? Un nom. Mission Immigration Belge, la MIB, qui consistait à prendre des Rwandais et des Burundais pour les amener travailler au Congo dans des mines et d'autres sociétés. Car auparavant, le Rwanda et le Burundi, c'était la propriété de l'Allemagne. À un moment donné, après, les Anglais ont perdu, l'Allemagne a récupéré tout ça. Non, les Anglais, c'était Tanzanie. Et l'Allemand a aussi pris Tanzanie à un moment donné. Mais le Rwanda et le Burundi, c'était la propriété de l'Allemagne. C'est quand l'Allemagne a perdu toute crédibilité, toute puissance, des guerres, tout ça. C'est ce qui a fait qu'on a arraché le Rwanda et le Burundi aux mains des Allemands. On a donné ça à Bruxelles, la Belgique.
C'est pendant ce temps-là que la Belgique maintenant a collé ce petit Rwanda et ce petit Burundi au Congo belge. C'était comme des provinces du Congo belge. Ainsi, le Belge a changé même l'appellation. On appelait maintenant Congo, Rwanda, Urundi. Même les timbres, même la monnaie. Le franc congolais là de Belge. On écrivait là-bas franc Congo, Rwanda, Urundi. On a commencé à envoyer des blancs belges pour aller remplacer les Allemands qui avaient perdu le contrôle du Rwanda et du Burundi. Et comme c'était deux petites tâches retardées dans l'histoire du développement, on a pris même nos pères, les Congolais bantous, qui s'étaient assis au pied des Belges, ont connu certaines techniques pour aller construire certaines histoires au Rwanda et au Burundi.